Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc la suite du tutoriel sur le hack and slash. Alors, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le début d'un système de combat. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, vous allez vous rendre sur Asset Store et vous allez télécharger Skeleton Pack. Donc celui-ci. Voilà, j'ai choisi celui-ci parce que il y a 4 squelettes différents et ils ont tous une bonne série d'animations, donc il est vraiment intéressant. Par contre, bon, c'est un vieux pack, donc les animations devront être gérées autrement, mais c'est pas mal, honnêtement, il est bien fait. Donc je vous propose de le télécharger et de l'importer. Moi c'est déjà fait. Donc vous allez vous retrouver avec un dossier Skeleton Data, avec un dossier Prefabs, où là à l'intérieur il y aura toutes les versions des ennemis, et un dossier particules. Donc je vous propose d'aller dans le dossier Prefab et de prendre Skeleton Dark et de le mettre dans la hiérarchie. Donc vous allez devoir changer la taille. Mais donc elle sera 1.1.1, donc vous la mettez à 2.5, 2.5, 2.5. Alors ici j'avais déjà fait des tests tout à l'heure, donc du coup je vais l'enlever, on va refaire tout ça ensemble. Donc ce que je vous propose c'est donc de renommer directement ça en ennemi. Voilà. Et ensuite de choisir le tag ennemi. Donc vous ne l'avez pas de base, donc vous allez dans add tag, et là vous allez dans tag et vous ajoutez un nouveau tag et vous l'appelez ennemi, et puis vous retournez dans ennemi et vous sélectionnez dans la liste des tags ennemi. Vous faites pareil pour player, et mon player il est déjà de base, vous renommez votre joueur en player, au moins comme ça c'est en ordre. Donc maintenant on va aller dans script et on va créer un nouveau script mob. Donc moi je l'ai déjà créé, mais bon je vais le faire en même temps que vous, donc delete, voilà, create C# script mob. Donc vous prenez le mob et vous le glissez directement sur ennemi. Maintenant du coup on va aller dans le code, on va enlever les commentaires, voilà. Alors maintenant réfléchissons 2 minutes. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour que notre ennemi attaque notre joueur? Donc pour ça il va falloir plusieurs choses. Donc pour commencer, la position de mon joueur. Alors pour avoir cette position, on va tout simplement dans le mob en serialize field, on va lui demander un transform. Donc private transform player. Voilà. Ensuite il va nous falloir quoi? Une vitesse. Il va nous falloir aussi une range de détection. Voilà. Donc ici notre ennemi va avoir besoin du transform de mon player, donc là on lui passe le player directement. Et ici on applique. Donc là il sait à tout instant où se trouve mon joueur. Alors maintenant il va falloir une range de détection. Donc du coup la range est là. Donc c'est le moment où
mon joueur ici va arriver, donc imaginez un cercle imaginaire. Une fois qu'il rentrerait dans le cercle, lui, ce qu'on voudrait, c'est qu'il se retourne vers lui et qu'il lui court après. Donc pour ça, on va déjà faire une méthode qu'on va appeler chase. Alors maintenant il va nous falloir aussi savoir si il se distance ou non, s'il est dans le cercle imaginaire. Donc ici on n'oublie pas SerialIsField. Donc ici voilà, ce qu'il va nous falloir c'est détecter quand il rentre dans cette zone. Donc pour ça on aurait pu faire une méthode qui renvoie un booléen, mais moi je préfère faire une propriété. Donc si vous ne savez pas c'est quoi une propriété, c'est simplement une variable un peu spéciale. Vous allez voir tout de suite. Donc ici private bool, donc le nom inRange, donc là accolade, getter, accolade, et là return, donc là on va lui retourner une valeur. Donc et si cette valeur est vraie, et bien inRange prendra vrai, sinon il prendra faux. Donc vector 3.distance, donc transform.position et player.position. Donc si cette distance est inférieure ou égale à ma range, à ce moment là, eh bien il renverra vrai, sinon il renverra faux. Donc du coup je peux déjà dire ici que si je suis in range, alors debug.log je suis importé. Et donc on met la méthode dans l'update. Donc ici dans l'ennemi, voilà, donc la range on va la mettre à 5 par exemple, et on teste. Donc là on peut voir je suis apporté. Je suis apporté, je ne suis plus apporté. Je suis apporté, plus apporté. Donc là ça va être vraiment la range de détection. C'est-à-dire que si je rentre dans ce cercle, eh bien il va me courir après. Par la suite, on fera en sorte que ce sera vraiment la zone de détection où il va commencer à me courir après, et puis une autre zone de fin de combat. Et si je sors de cette zone de fin de combat pendant, disons, 10 secondes, eh bien il retournera à sa position initiale et il me lâchera l'aggro, tout simplement. Donc voilà, ici on va pouvoir enlever debug.log puisque on voit bien que ça détecte correctement. Donc ici, donc si je suis apporté, on va lui dire transform.translate vector 3.forward multiplié par la vitesse multiplié par time.delta time. Voilà, donc ici là forcément si je ne lui mets pas de vitesse, bon, vous voyez que là il bouge, il avance tout simplement. Donc voilà, maintenant ce qu'on veut c'est qu'il se retourne vers nous. Donc, du coup
transform.locate player. Donc là voilà, là ici il va se diriger vers nous, donc là à chaque fois il nous regarde et il va se diriger vers nous. Donc là sa vitesse on va la mettre à 2. Donc voilà, ici il nous court bien après, c'est nickel. Maintenant on va déclencher une animation. Donc pour ce faire c'est un peu plus compliqué pour gérer les animations que avec l'animator qu'on avait déjà vu sur le player, parce qu'ici c'est un vieux pack. Donc vous voyez qu'ici il y a une liste d'animations. Il y a une liste d'animations et là il va falloir la gérer dans le code. Donc du coup il va falloir qu'on fasse ici donc en serialist field private animation clip, et là donc on va avoir besoin de run, de idle et de attack. Voilà. Donc là on a les animations de clip, mais il nous faut autre chose encore. Il faut une variable de type animation qu'on va nommer animation controller. Voilà, donc dans start il va falloir dire que l'animation controller est égal à get component animation. Donc ici les animation clips, ce sont simplement ces animations-ci. L'animation c'est le composant qui contient les animation clips. Voilà, donc ici on récupère dans le start, on récupère le composant, donc le composant d'animation. Donc ici, donc si je suis à portée, je déclenche l'animation. Donc animation controller crossfade. Donc crossfade c'est simplement une méthode qui va simplement permettre entre deux animations d'être smooth. Donc ça veut dire que si vous passez d'une animation idle à animation run, si vous passez instantanément ou vous arrêtez instantanément, ça va être moche parce que ça va avoir un truc saccadé comme ça ici. Bon là ça va être smooth, donc du coup ça sera lissé et ça sera donc mieux. Donc ici il me demande une chaîne de caractères. Donc ici tout ce qu'on va faire en fait c'est simplement mettre le nom d'animation clip.name. Oui, donc ici il va falloir qu'on mette run idle et donc attaque ici. Voilà. Donc là vous voyez l'animation run se déclenche. Alors là du coup il a du mal à me courir après parce que j'ai pas mis de vitesse, donc ici mettre une vitesse ça fonctionne déjà mieux. Vous voyez, donc là il me course bien après. Donc là c'est parfait. Donc maintenant si je ne suis pas à portée, on va pouvoir lui dire ça c'est que temporaire, c'est juste pour vous montrer. Animation controller .crossfade idle .name. Donc là vous allez voir que si je sors de la distance, voilà, il va passer à idle. Là dès que je rentre, voilà, on peut voir que il y a donc une petite transition très légère mais bon, voyante quand même entre ces deux animations. Voilà. Maintenant
le but ici c'est de faire une nouvelle range de détection mais pour l'attaque. Donc du coup on va copier ceci, on va donc l'appeler inRange attaque et range attaque. Donc ici on va rajouter range attaque. Donc ici on va chase uniquement si on est à portée et si on n'attaque pas. Donc du coup ça on modifiera après. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre, on va rajouter ici un booléen donc voilà. Donc ici on va donc faire une nouvelle méthode private void attaque. Donc ici if inRange attaque, on va lancer l'animation tout simplement ici, animation controller.crossfade attaque.name. Donc là si on est à portée d'attaque, et bien on lance l'animation attaque. Et donc ici on va mettre is attaque égale true, sinon is attaque égale false. Et donc ici on va simplement lui dire que s'il est à portée, donc ça c'est pour le chase, s'il est à portée et qu'il n'attaque pas, is attaque. Donc s'il est à portée et qu'il n'attaque pas, et bien il peut lui courir après. Sinon ben il lance idle. Donc ça je vous ai dit que c'est temporaire, donc ici on peut l'enlever parce que sinon ça va bugger. Donc ici vous voyez il me court après. Bon. Ici range attack on va mettre 2 et la vitesse on va mettre 2 aussi. Alors ici ok, j'ai pas appelé la méthode attaque. Voilà, donc ici range attack 2, vitesse 2. Donc là on peut voir que il arrête de me courir après et il lance l'animation d'attaque. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit bug, c'est que si je m'avance il attaque toujours mais dans la direction qu'il avait juste avant. Donc ici ce qu'on peut rajouter dans la méthode attaque, c'est aussi un transform.locate player. Voilà, donc ici on remet 2. Donc là, voilà, là, il me regarde tout le temps, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que quand je me casse, il se met en mode statut. Donc du coup, attaque égale false et animation
controller idle idle.name. Bon, vous voyez là il reste en idle. Alors le problème c'est qu'il ne me court pas après. Ouais, en fait ici ça ne va pas avec le idle. Donc ici on va simplement mettre else if else if in range, donc s'il n'est pas à portée. Donc ici on va mettre else is attack égale false, et là ici on va pouvoir mettre if n'est pas à portée. Donc s'il n'est pas à portée et qu'il n'attaque pas, voilà, donc s'il n'est pas à portée et qu'il n'attaque pas, là on déclenche idle. Voilà, donc là il me course après, voilà, parfait. Donc ici vitesse 2, range attack 2. Donc ici il me court après, il m'attaque, il se met en idle. Voilà, donc ici on a les 3 animations de gérer, ce qui est déjà bien, parce que bon, vous voyez qu'avec le contrôleur, enfin l'animation controller, c'est quand même plus simple pour gérer les animations. Mais bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Bon, voilà, et ici du coup on est déjà prêt pour la suite, pour vraiment attaquer et donc transmettre des informations de dégâts entre une classe à l'autre. Voilà, donc ici ce sera tout pour ce tutoriel aujourd'hui. Donc on reprendra, il y a une vidéo qui va pas tarder, et du coup là on commencera vraiment à attaquer réellement, à transmettre des dégâts. On mettra même une barre de vie, et voilà, une barre de vie pour les mobs, donc on pourra cibler un ennemi, etc. Donc voilà, ça ce sera pour la prochaine partie. Enfin il y aura plusieurs parties à ce tuto, enfin à ce chapitre plutôt, parce que ici ça va être vraiment assez long, parce qu'il va falloir gérer donc le ciblage, la barre de vie, les attaques, donc il va falloir gérer aussi à quel moment on transmet l'attaque, à quel moment de l'animation on transmet l'attaque. Donc ça va mettre un peu de temps, donc il y aura peut-être 3 ou 4 parties pour ce chapitre d'attaque, vraiment, parce qu'il faudra gérer aussi nos attaques à nous, on aura des attaques spéciales, etc. Donc ça va être assez complet quand même comme truc. Donc voilà, ici ça va prendre plusieurs parties, quoi. Donc du coup accrochez-vous, et voilà, tout simplement la suite va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, au revoir, et n'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like. Allez, salut tout le monde.